Nous allons prendre ce cantique. On va chanter notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Comme moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est bon pour moi. Dieu a pourvu un agneau. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Comme moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort. Encore Dieu a pourvu un agneau tous ensemble. Dieu a pourvu un agneau, c'est vrai pour enlever mon péché. Comme moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. C'est vrai, enlève de mon cœur toute incrédulité. Disons, aie pitié de moi. Oui, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais comme un bâtiment, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs de ces hommes chez mortels. J'étais vraiment un aveugle, et dans les dénominations, vivant selon les credos de ces hommes égarés. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. C'est vrai, enlève de mon cœur toute incrédulité. Nous chantons encore pitié de moi. C'est vrai, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Et la lumière apparut, autant d'y soit mes amis. Jésus m'a ouvert les yeux, et maintenant je peux voir. C'est vraiment la lumière apparue, autant d'y soit mes amis. Jésus m'a ouvert les yeux, et maintenant je peux voir. Nous chantons pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. C'est vrai, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Oui, quand je songe à l'amour de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, alors je veux chanter Alléluia et merci pour
Cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, le Seigneur Jésus. Il est la parole, il rend du réel parmi les saints. Seigneur Jésus, oh alléluia, il m'a aimé, oh alléluia, il m'a choisi, oh alléluia, il m'a rempli. Cette atmosphère que chacun de nous élève sa voix. Prions-nous tous sur le Seigneur Jésus-Christ. Soumettons ce service et ce culte entre les mains du Seigneur. Prie que le Seigneur te parle. Que le Dieu Tout-Puissant te visite ce soir. Car il ne manque jamais rendez-vous. Là où on l'appelle, il y vient toujours. Mon frère, ma soeur, il veut te rencontrer ce soir. Prie-lui sincèrement avec tout ton cœur. Et demande-lui ce que tu veux ce soir. Il te l'accordera. Si tu ne crois pas, il
je crois, il m'a aimé, dis en moi je crois, il m'a sauvé, moi je crois, il m'a guéri, moi je crois, il est ici. Moi je crois, il m'a rempli, moi je crois, il m'a aimé, alléluia, gloire à son nom, alléluia, élevons-le. Merci Seigneur, oh alléluia, l'Esprit descend sur moi, oh l'Esprit descend sur moi, oh l'Esprit descend sur moi, et l'Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Oh, comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Oh, l'Esprit descend sur moi. Yeah, 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 yeah. L'Esprit descend sur moi. Chantons, l'Esprit descend sur moi. Oh, 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 l'Esprit descend sur moi. Oui, comme au jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Oui, comme au jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Oh, mon limbe quitte la main. Pourquoi mon limbe quitte la main? Pourquoi mon limbe quitte la main? Oh, la Pentecôte, mon limbe quitte la main. Oh, la Pentecôte, mon limbe quitte la main. L'Esprit descend sur moi. Papa, l'Esprit descend sur moi. Ce soir, l'Esprit descend sur moi. J'en ai besoin, Jésus. L'Esprit descend sur moi. Amen. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Oui, comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Oh, l'Esprit descend sur moi. Papa, l'Esprit descend sur moi. Oui, l'Esprit descend sur moi. Papa, j'en désire. L'Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Oui, comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ô Père éternel, merci Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour cette grâce immense, ô Père, que tu nous as accordée encore ce soir. Merci Seigneur, ô Dieu, pour ta main puissante, car nous croyons le fait de se tenir encore debout dans ta sainte présence, ce n'est pas une habitude, Père. Car Seigneur, ô Dieu, nombreux se sont retrouvés dans des cas difficiles, dans les hôpitaux maintenant, ô Père. Mais Seigneur, nous vivons rien que par ta grâce, comme le dit ta parole, ô Seigneur. C'est pourquoi, ô Seigneur, nous venons en ce lieu pour t'adorer. Nous venons en ce lieu, ô Seigneur, pour t'élever, toi le Dieu Tout-Puissant, ô Père. Toi, ô Jésus-Christ, toi le même Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Ô Jésus-Christ, nous voulons, ô Seigneur, que tu viennes encore nous parler, Seigneur.
Car tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laisse que nous puissions entendre ce soir encore cette précieuse parole, ô Dieu. Loin, Seigneur, toute la salle, ô Père éternel. Loin, ô Seigneur, ô Père, celui dont tu as choisi pour nous parler encore ce soir, ô Père. Écarte-le du chemin, ô Père éternel. Ô Jésus-Christ, nous désirons rien que ta présence en ce lieu. Merci, Père éternel. Ô Seigneur, hâte encore des pas de ceux qui sont en chemin, ô Seigneur, afin qu'ils viennent écouter ta précieuse parole, qui est la vie, ô Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. On va faire vite fait, on va prendre les deux cantiques qu'on avait appris le dimanche. On va encore essayer un peu de revenir sur ça pour que ça ne s'échappe pas dans les gens. La victoire est née. La victoire est née. Aujourd'hui la victoire est née. J'ai dit Satan, arrête de moi. Aujourd'hui la victoire est née. Oui, la victoire est née. Oui, la victoire est née. C'est vrai. Aujourd'hui la victoire est née. J'ai dit Satan, arrête de moi. Aujourd'hui la victoire est belle. La victoire est belle. C'est vrai. La victoire est belle. Aujourd'hui la victoire est belle. J'ai dit Satan, arrête de moi. Aujourd'hui la victoire est belle. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Non, non, non. Si Dieu l'a fait moi, qui sera contre moi? Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Encore Satan, tu ne mourras pas. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Non, non, non. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Je serai enlevé. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Je serai enlevé. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Oui, je serai enlevé. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Oui, oui, oui. Oh oui, Satan, tu es vaincu. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Satan, tu es vaincu. Oui, oui, oui. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Sauve-toi, élève ton visage, lève les mains vers celui que tu aimes. C'est la main de ton voisin et fais-le. C'est la main de ton voisin, souris-le. Encore souris-le, souris-le. Élève ton visage, au visage, lève les mains vers celui que tu aimes. C'est la main de ton voisin. Fais-le. Encore pour les enfants. Chante, souris donc. Souris donc. Élève ton visage. Ton visage, lève les mains vers celui que tu aimes. C'est la main de ton voisin. Et fais-le. Pour sa déclination pour Jésus.
digne de louange. Il mérite d'être adoré. Celui qui n'est pas dans la joie, il est suspect. Agis dans ma vie, qui peut l'arrêter, et qui peut chantons Jésus, agis dans ma vie, qui peut l'arrêter, oh, qui peut l'arrêter. Il est le général, et moi je suis son soldat, oh, qui peut l'arrêter. Ils ont, oui, alléluia, agis dans ma vie, qui peut l'arrêter. Oh, dis alléluia, Dieu agit dans ma vie, qui peut l'arrêter. Oh, qui peut l'arrêter. Il est mon avocat et je suis son vulnérable. Oh, qui peut l'arrêter. Oh, il est mon avocat, je suis son vulnérable. Oh, il peut l'arrêter. Dis alléluia, Dieu agit dans ma vie, oh, il peut l'arrêter. Oh, dis alléluia, agis. Merci Seigneur, tu agis dans ma vie. Il peut t'arrêter, tu agis. Mettez-vous la parole à soi. Nous sommes qui ne sont plus Jésus. C'est vrai, tu agis dans ta vie qui peut t'arrêter. Chantons, il est dans mes desseins. Si son mélodie peut l'arrêter. Il est dans mes desseins. Je suis son maladie. Peut l'arrêter. Oh, alléluia. Agis dans ma vie. Peut l'arrêter. Peut l'arrêter. Il est mon papa et moi je suis son enfant. L'arrêter. Oh, il est mon papa, je suis son enfant. Oh, il peut l'arrêter. Dis alléluia, Dieu agis dans ma vie, il peut l'arrêter. Dis alléluia, agis dans ma vie, il peut l'arrêter. Il est mon médecin. Oh, il est mon maître, moi je suis le malade, il peut l'arrêter. Dis alléluia, agis dans ma vie, il peut l'arrêter. Dis alléluia, agis dans ma vie, il peut l'arrêter. Mettez-moi la police, et nous sommes unis. Parlez d'amour, nous marchons la main dans la main. Oui, nous sommes unis. Parlez d'amour, nous marchons la main dans la main. Oh, l'union fait la force, l'union fait la force, l'union fait la force. Et mes frères, l'union fait la force, c'est vrai. L'union fait la force, l'union fait la force. Et mes frères, nous sommes unis par les liens d'amour. Nous marchons la main dans la main. Et nous sommes unis par les liens d'amour. Nous marchons. Oui, nous soutenons les faibles parmi nous. Nous marchons la main dans la main. Oui, nous soutenons les faibles parmi nous. Nous marchons la main dans la main. Il n'y aura plus les faibles parmi nous. Nous marchons la main dans la main. Il n'y aura plus les faibles parmi nous. Nous marchons la main. Oh, nous sommes unis par l'amour. Nous marchons la main dans la main. Oui, nous sommes unis. Nous sommes unis par les d'amour.
Incline pour Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Et pas une Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et pas une Alléluia. Andala luki bananga kisi. Nana luki kolo Yesu. Apesa Alléluia. Nana longa Satan Alléluia. Il est Dieu de louange. Amen. À présent, nous allons chanter pour appeler le retour du jour. Oh mon âme, oh la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vive pour toi. Sois seulement maître, ô divin, disons sous de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, et entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois
Éternel Dieu vivant, toi notre Père qui est aux cieux, le donateur de tous les dons parfaits excellents, le Dieu puissant parmi nous, le Dieu compatissant parmi nous, nous t'adorons ce soir et nous te louons encore, Seigneur. Car personne n'est comme toi. Aucun homme sur la terre n'a des paroles de la vie éternelle. Si ce n'est toi le Fils de Dieu, auprès de qui irions-nous encore? Nous venons auprès de toi, si Seigneur. Nous rassembler autour de ta parole. Ta parole qui donne la vie éternelle. Ta parole qui donne le Saint-Esprit. Et ta parole qui envoie la guérison. Ah, il est écrit, Seigneur de gloire, que par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Bénis-nous ce soir. Alors que nous sommes réunis autour de cette même parole. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, ton apôtre, Seigneur, notre précieux pasteur. Par lui tu es passé, Seigneur, pour nous accorder ces moments, ô Dieu. Et nous sommes reconnaissants de cela. Nous ne le méritons pas, c'est vrai. Voilà pourquoi nous appelons à ta grâce. Que tu descends de toi-même pour honorer son onction, Seigneur. Que tu bénisses son corps, son âme. Que tu bénisses son ministère. Que tu bénisses ce soir, oh Dieu, chaque croyant ici présent. Souviens-toi de l'épouse de ton apôtre. Souviens-toi de tous ses enfants. Souviens-toi de toute sa famille. Ce soir, Seigneur, viens toi-même. Le Saint-Esprit prendre la parole. Nous sommes menés, oh Dieu, dans les profondeurs de la divinité de Jésus-Christ le Seigneur. Et que ce soit Jésus-Christ le Seigneur qui soit prêché au Seigneur, afin que par lui les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques marchent, que les morts soient ressuscités, que les rétrogrades soient relevés, Seigneur, et que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Que ta présence glorieuse soit plus vraie pour nous ce soir, plus vrai que ce bâtiment, plus vrai que ce micro, plus vrai que ma personne, car c'est toi l'invité d'honneur. Bénis ta parole que nous allons lire. Accorde-nous le collier du Saint-Esprit pour l'honneur de ta gloire. Que ta volonté parfaite ce soir s'accomplisse en ce lieu. Derrière toutes choses, au nom puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé, Seigneur, et nous disons Amen. 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 Est-ce que les aigles sont ici présents? Sommes-nous ici pour le Seigneur Jésus? Sommes-nous ici pour le Seigneur Jésus? Es-tu ici pour ta solution? Es-tu ici pour ta guérison? Es-tu ici pour entendre Dieu te parler? Alors il honore toujours ses rendez-vous. Nous les hommes, nous pouvons être en retard, mais Dieu n'est jamais en retard. Il vient toujours au moment opportun. Il vient toujours à l'heure précise, car il fait toutes choses bonnes en son temps.
asalaka makambo nyonso malamu na tango na ye. Dieu a un temps convenable pour toutes choses. Nzambe azala tango malamu mpona makambo nyonso. Et nous croyons qu'il y a un temps pour toutes choses aussi. Tozala kondimaka ezala tango nyonso mpona makambo Il y a un nyonso. temps pour chanter Ezala tango mpona koyemba. et un temps pour dire Amen à la parole. Ezala tango mpona koloba iyo na liloba. Amen. Amen. Nous écoutons et nous disons Amen. Tozala koyoka na sima tozala koloba iyo. Nous ne sommes pas de ceux qui écoutent seulement. Tozala kaka na esika ba oyo bayoka kaka te. Il est écrit dans la Bible. Ekomami na Biblia. Ne vous arrêtez pas à l'écoute seulement. Bosuka kaka na koyoka te. Ne vous bornez pas à l'écoute seulement de la parole. Ne Mettez cela en pratique. Cela veut dire quand tu écoutes, tu dois dire Amen. Parce que si tu écoutes seulement sans dire Amen, ça ne te fera aucun bien. L'Amen pour nous, c'est la main invisible de la foi qui prend la nourriture et l'emmène dans la bouche afin que la parole d'Élohim puisse descendre dans les entrailles et que ça nous donne des témoignages. Est-ce que c'est la vérité? Alors que Dieu te bénisse, toi qui vas dire Amen à la parole. Je crois que tu diras Amen à la parole. Jésus a dit, ceux qui sont de Dieu écouteront la parole. Et ils diront Amen à la parole. Ceux qui ne sont pas de Dieu n'écouteront pas la parole. Ils ne diront pas Amen à la parole. Mais ceux qui sont de Dieu, qui ont la même profondeur que lui, diront oui, ça c'est moi. Parce que la parole appelle les noms. Alléluia. Amen. La parole appelle les noms. La parole avait donné un nom à Jean-Baptiste. Ce n'était pas seulement Jean-Baptiste, mais c'était la voix de celui qui crie dans le désert. La parole ce soir va t'appeler par la situation que tu traverses. La parole ce soir va t'appeler par la chose que tu espères. Alors quand tu entendras ça, tu dois répondre présent. Le Seigneur veut te voir. Dis Iyo. Écoutez, quand Jésus ressuscite, il sort du tombeau. La Bible dit, Marie l'a vu. Elle a cru que c'était le jardinier. Pour que Marie reconnaisse Jésus, il a fallu que Jésus l'appelle par son nom. Et Jésus a dit Marie. Marie s'est retournée. La voix là, elle la connaissait. Quand elle a dit Marie, elle se retourne et dit Amen. Mon Seigneur. Alléluia. Ce soir, j'ai entendu la voix du Seigneur. Je suis venu ici pas pour voir le frère 7. Je suis venu ici pour dire Amen à la parole du Seigneur qui m'a appelé quand j'étais au lit. Il m'a dit réveille-toi. Alléluia. Quand j'étais là-bas à la maison, il m'a dit dépêche-toi. Je suis venu dire Amen à la parole. Que Dieu vous bénisse pour ça. Nous allons prendre la Bible. Nous allons rentrer très vite dans la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14. Prenons à partir du verset 7. Lisons la parole dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père.
Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Nous allons prendre Hébreu. Hébreu 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous allons poursuivre avec cette petite leçon. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Alléluia. Amen. On a commencé à brosser ça le mercredi. Dites un amen bien. Amen. Bien aimé, c'est comme je disais. Ici, nous sommes venus à la rencontre du Seigneur. La chose qui nous réunit ici, sommes-nous d'accord que c'est pour le Seigneur Jésus? Ça veut dire que quand nous venons ici, nous venons avec tout le sérieux. Amen, amen. Amen. Nous ne venons pas pour être vus, ni pour plaire aux hommes. Mais nous venons pour répondre à l'appel du Seigneur. Et quand le Seigneur appelle à faire quelque chose, il a dit, un jour il a réprimandé. C'était Jérémie. Il a dit, toi tu dois aller là où je t'envoie. Tu dois aller dire les paroles que je t'ordonne de dire. Et ne dis pas que tu es un petit enfant. Parce qu'il se voyait un petit enfant. Un jeune dans le corps. Bien aimé. Le Seigneur Jésus vient de montrer ici que pour ce qui est de la parole, la prédication de l'évangile, alléluia, Amen. il ne s'agit pas de celui qui prêche. Non. Ah, il est écrit ici dans la Bible. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur. En d'autres termes, le but ici,
C'est de vous emmener. Que nous emmener chacun à tourner nos regards dans la bonne direction. Parce qu'Israël a eu des problèmes où ils étaient en train de tourner en rond parce qu'ils avaient le regard dans la mauvaise direction. Il a fallu que Dieu descende et qu'il parle à Moïse. Il parle au peuple que vous avez assez longtemps fait le contour de la montagne. Il vous faut tourner les regards maintenant vers le nord. Il y avait quoi vers le nord? C'était la voie pour rentrer dans la terre promise. Est-ce que je peux entendre la main? Bien aimé, la raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est pour aller au ciel. J'aime un cantique de l'Ecodim qui dit: pourquoi nous allons à l'église? Nous n'allons pas à l'église pour venir chercher les ngombe, pour venir chercher la viande, pour venir faire les fêtes. Nous ne venons pas à l'église non plus pour venir nous marier. Nous ne venons pas à l'église non plus pour venir chercher du travail. Nous ne venons pas à l'église non plus pour venir faire des enfants. Mais le but pour l'église, le but pour lequel le Seigneur étant monté au ciel avec les dons aux hommes, c'est pour l'édification du corps épouse de Christ, pour amener celui-ci à la stature parfaite, emmener les gens à croître. Commencer par la foi, monter jusqu'à l'amour. Et donc quand nous perdons de vue le but et l'objectif de l'église, nous allons tourner en rond dans la vie. Quand nous arrêtons de regarder la chose qui nous emmène ici, nous allons tourner en rond. Parce que si tu viens à l'église, parce que ça ne marche pas dans ta vie, tu veux venir ici trouver la solution. Oui, il y a la promesse. Croyez-vous que c'est la vérité? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai le repos. Il a promis répondre à la prière. Dites un amen bien. Mais quelque chose de primordial. Et même pour répondre à la prière, il dit: si vous t'aimerez en moi. Alléluia. Amen. Il y a une condition. Parce que la prière qui est efficace, c'est la prière du juste. Et celui qui est juste, c'est celui qui a accepté la parole. Oh, la parole est notre juge. Quand la parole nous juge, nous répondons, nous disons Amen. Alléluia. Parce que le juste, selon Frère Branham, c'est celui qui reconnaît ses torts. Oh, les croyants aujourd'hui ne veulent plus que la parole leur montre leurs torts. Et ils veulent non plus les reconnaître. Comment vas-tu parvenir à la justice? Il faut que la parole t'éclaire. Il faut que la parole puisse secouer ton cœur. Parce que la parole est une sémence. Il dit la sémence, c'est la parole de Dieu. Et avant qu'une sémence soit plantée, il faut que le cœur soit remué. Alléluia. Amen. Vous faites les sions, non?
On doit débroussailler l'herbe. On doit creuser profond. On doit enlever ce qui est mauvais. On doit s'assurer de placer la semence dans la bonne terre. Parce que vous pouvez avoir la meilleure semence du monde. Si vous la placez sur le roc, n'espérez pas avoir le fruit. Vous pouvez avoir la bonne semence du maïs. Si vous partez le mettre sur les torches, n'espérez pas avoir le fruit. Ça veut dire la parole de Dieu. Vous pouvez venir ici tous les jours. Alléluia. Tant qu'elle ne va pas pénétrer votre cœur, n'espérez pas avoir des solutions. N'espérez pas avoir des réponses. Il faut qu'elle rentre dans le cœur. Et elle va déclencher le processus de la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Il ne s'agit pas de ce qu'on écoute. Parce qu'il est écrit, ils ont des oreilles et ils n'écoutent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. L'entendement vient du cœur. Ça vient du fait que tu acceptes ça comme vérité. L'entendement, ce n'est pas la voix que tu entends là. C'est accepter que la parole que j'écoute là est la vérité. C'est ça l'entendement de la parole. Si cela n'est pas en vous, vous n'avez pas de foi. Vous avez la foi ordinaire. Parce que tout homme qui vit sur la terre, il a la foi ordinaire. Ce qu'on appelle l'hysope. Mais au-delà de ça, il y a la foi en tant que vertu que Dieu donne aux croyants. Il ne donne pas ça aux incrédules. C'est pourquoi tous nous n'avons pas la foi. Ok, quelqu'un me dit un amen. Dans l'église, on écoute la même sémence. On écoutera la même parole. Mais il y aura les incrédules. Il y aura les soi-disant croyants. Et il y aura les croyants véritables qui vont accepter l'entendement sans les raisonnements, sans voir celui qui parle, et reconnaître par l'urim et tumim. L'urim et le tumim qui est la Bible. Reconnaître que ce qu'il dit là est écrit. C'est la vérité. Même si ça me choque, je dirai amen à ça. Parce que cela est la parole de la vie éternelle. La parole unique qui emmène au ciel. C'est l'évangile de gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'église, nous sommes nombreux dans les églises. Mais la foi vient à celui qui accepte la parole qui est prêchée ici comme la vérité de Dieu. C'est un mystère. Il ne s'agit pas d'écouter. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Ça vient de ce qu'on comprend. On reçoit la parole comme vérité. Parce que la parole du Seigneur, elle n'a pas de milieu. Soit c'est oui, soit c'est non. Soit tu dis amen, soit tu as rejeté. Mais si tu refuses de dire amen à la parole de Dieu, ça veut dire que tu l'as rejeté. Et si tu l'as rejeté, je te dis mon frère, tu as rejeté Dieu. Parce que le Seigneur, Dieu lui-même, il est avec sa parole. Au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et la parole qui était avec Dieu, c'était Dieu lui-même. L'entendement de la parole, c'est venir à l'église, croire celui qui
t'annonce la parole. kondima na oyo azali koteya Parce liloba. que frère Branham déclare Po ete ndeko bana masango que loba. le messager et le message sont un. Momemi sango na sango Or bamo. le message, Sango. c'est celui qui a envoyé le messager. Ndi ya moto atindi momemi sango. Parce que le messager Po ete momemi sango. ne vient pas parler de lui-même. Ayaka koloba na ye mokote. Il vient dévoiler Ayaka kakofongola. le cœur du messager, du message. Maya sango. Dévoiler le cœur, Ayo kofongola motema. les intentions, Pe kotala makama kasi la na biso. pensée, Makanisi na biso. la volonté parfaite Mokano ebongi be. de celui qui l'a envoyé. Ya oyo atindi ye. Lui n'est qu'un instrument. Ye azali kaka esalelo. Croyez-vous cela? Oza kondima ngo. Bien-aimé, Frère Branham déclare. Ndeko bana lobi. Frère Branham dit ceci. Ndeko bana lobi boye. J'aimerais qu'on lise ça. Nalingi te totanga yango. Alléluia. Amen. Parce que c'est très capital. Po ete eza motuya mingi. Il dit que Alobi boye. la parole, hein, Ba. elle est dans l'église Yango eza kati ya eglise. et il faut qu'elle soit dans un homme. Esili na kwesala kati na moto. La parole n'est pas dans les livres. Liloba eza na kati ya babuku te. Ce qui est dans les livres, Eza kati ya babuku. c'est le témoignage de la parole. Eza na tatoli ya liloba. C'est pourquoi quand Jésus vient, Tatu tango yeso ye. les pharisiens lisaient la loi. Bafarisano bakotanga Il moto. était là, Moïse a dit. Moïse alobi. Mais Jésus vient leur dire, Yeso ye alobi na bango. ce que vous lisez, Oza kotanga. rend témoignage témoin. Eza ni kotanga Parce que tatoli na ngai. je suis la parole, Po ete ngai naza liloba. car la parole est en moi. Po ete liloba eza kati na nga. Oh, tu t'en amènes, non? Yo, madame. C'est cela, mes bien-aimés. Liwana baminga mina ngai. Alléluia. Amen. La parole Liloba est dans un homme. eza kati na moto. Elle n'est pas dans le néant. Yango eza na kati ya kotala libumu tulu. Oh, je me sens bien. Naza koyoka malamu. La parole Liloba n'est pas dans le néant. eza na kati ya libulu te. Alléluia. Amen. Elle n'est pas dans le néant. Eza na kati ya libulu tungulu te. Elle est dans un homme. Yango eza na kati ya moto. Alléluia. Amen. Il dit que Élie Alobi Eli avait reçu cette parole. ayambaki liloba wana. Et la parole était dans Élie. Liloba wana ezalaki kati Ce na qui fait Eliya. que Élie, il était devenu un avec l'ainsi dit le Seigneur qu'il avait reçu. Akomaki moko na boye elobi kolo oyo ayambaki. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, Liloba na Nzambe. alléluia, Amen. quand elle vient au prophète, Tango yango eyakaka na mosakoli. ou à celui à qui Dieu l'a envoyé. Kotala na oyo Nzambe atindi yango. Non, Dieu n'envoie pas des épouvantails. Nzambe atindaka biloko ebangisaka kaka te. Croyez-vous cela? Oza kondima ngo? Dieu n'envoie pas les épouvantails. Nzambe atindaka kaka oyo ebangisaka te. Mais Dieu envoie, Nzambe atindaka alléluia, Amen. la vie. bomoi. Parce qu'un épouvantail, Beloko oyo c'est ezali bomoi juste epesa quelque bomoi. chose qui est un vent. Eza eloko moko eza kaka mopepe kaka boye. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Bomoi na kati eza te. Croyez-vous que c'est la vérité? Boza kondimaka eza moso. Il dit ceci de la nourriture spirituelle le temps convenable. Na bilia ya molimo na tango oyo elongo Au ba. paragraphe 70, prêchons 65. Amen. Il dit ceci. Alléluia. Paragraphe 70. Il dit maintenant, Sikoyo. voyez-vous Boza komona. où j'essaie d'en venir. Est-ce que na lingi na ya? Il dit ce matin, Tongo alelo. je vous ai parlé assez clairement. Na lobi na bino polele. Ne voyez-vous pas l'autorité de Dieu Boza komona tiki bokonzi ya Nzambe. vivant dans l'église vivant? Na bomoi na kati église ya bomoi. L'épouse, Musa libala. les malades sont guéris. Pe bato bokona babiki. Les morts sont ressuscités. Bakufi baseku. Les boiteux marchent. Bato boza kotamba. Les aveugles voient. Bato bolanda baza komona. L'évangile Sango est annoncé eteisama dans sa puissance. na nguya na ngo nyonso. Car Boye le message sango et le messager na omemi sango. sont la même chose. Baze loko moko. La parole Liloba est dans l'église, ekete église dans la personne. na kati ya moto. Il ne s'agit pas des bâtiments. Eza teke na etako Dans la etongomi. parole Liloba est dans la personne eza na kati ya moto. qui l'a cru. Oyo adimi yango. Parce que tous ceux à qui Po ete ba oyo la nyonso. parole a été annoncée Oyo liloba etiamaki et na qui l'ont reçu, oyo bayambi yango. elle a donné le pouvoir Apesi bango et pifu. la capacité Pe na kasi na makoki. de devenir Ya kokoma enfant de Dieu. mwana ya Nzambe. C'est-à-dire Elingi oloba devenir la parole. kokoma liloba. Qui était ce Jésus? Nani ezalaki Yesu Il yono? était la parole. Alaki liloba. Alléluia. Amen. Et quand il est venu, Tango les ye. pharisiens Efalesa ont eu du mal à croire en lui. Ba- Parce qu'ils ont vu Po ete bamoni
qui n'avait rien de spécial dans la chair. Jésus n'avait rien de spécial dans la chair. Il avait un seul habit, une seule tunique. Il portait la même veste, la même tunique là. Donc pour les pharisiens, il n'avait rien d'extra. Et ça, il nous dit même, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Mais cependant, il était le corps que Dieu avait formé. Car tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Quel était ce corps? William Branham déclare, avant le commencement, au jour de l'éternité, Dieu était dans l'espace. Il était le tout en tout, la plénitude de tout. Il était l'éternité et la perpétuité. Il n'y avait rien. Le toy-boy. On ne voyait rien. On ne donnait rien. Mais William Branham déclare, c'était Dieu. Car Dieu le Père a dit Jésus. Dieu le Père est esprit. Alléluia. Il est esprit. Il est invisible. C'est la vérité, non? Il est invisible. Prenons Jean 1. Jean chapitre 1, 18. Dieu le Père. Dieu le Père. Celui que nous adorons. Celui que Jésus a dit qui fait les œuvres. Qui guérit les malades. Qui ouvre les yeux des aveugles. Il est invisible. Mais pas absent. Et dans Jean chapitre 1er, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. On lit, non? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Personne ne pouvait voir Dieu. Il est esprit. Pour le voir, alléluia, dans cette forme, il faut avoir des yeux surnaturels. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire un chemin, sortir de la chair, dépouiller le corps du chair, rentrer dans ton âme, rentrer dans l'âme de l'homme intérieur. Et alors le Saint-Esprit ouvre les yeux. Dites un amen bien. Donc il était dans ce toy-boy, il y avait Dieu. Dans un silence absolu. Peut-être toi qui crois que je prie, mais Dieu ne parle pas. Tu penses que Dieu n'est pas là. Tu penses qu'il n'entend pas tes prières. Je te dis que Dieu est là. Dans ce silence, le Seigneur est là. Dans l'obscurité que tu traverses, Dieu est présent. Quand la terre était informée vide et qu'il y avait les ténèbres, alléluia, mais il y avait un esprit dedans. Il y avait un Dieu derrière qui se mouve, qui se baladait au-dessus des eaux. Je te dis, mon frère, ton Dieu, il est au-dessus de tes problèmes. Ton Seigneur est au-dessus de ta maladie. Alléluia. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est capable de te prendre de la boue, te lever à la grandeur. Ton Dieu est capable de te faire les opérations sans cicatrice. Il n'a pas besoin de bistouri pour te déchirer. Mais quand il part, il envoie la parole. Et sa parole guérit les gens. Miraculeusement, les malades sont guéris. Miraculeusement, les sourds entendent. Miraculeusement, les muets parlent. Miraculeusement, les paralytiques sortent de la joie.
Je vais voir quelqu'un sauter de joie. Montrez-moi que tu es sur le chemin. Alléluia. Montrez-moi que tu es sur le chemin de l'éternité. Saute un peu de la joie. Crie Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au ressuscité. Gloire au Fils de Dieu. C'est lui qui nous adore. Personne ne l'a vu. Il est invisible. Mais il n'est pas absent. Tu n'entends pas la voix audible. Mais il n'est pas absent. Il te parle dans la parole ici. Maintenant où je suis en train de prêcher, c'est lui qui te parle. Dites un amen bien. Dites un amen bien. Dans ce toy boy, c'est lui qui était là-bas dans l'invisible. Alors pour que le monde le voie, on nous dit que c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui devait manifester l'empreinte de sa personne. De sorte que quand tu vois Dieu, tu vois Jésus, tu vois Dieu. Mais Esaïe nous dit, ce Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Il n'était pas beau. Il n'avait pas d'éclat. Ça veut dire Jésus qu'on doit voir là. Ce n'est pas la peau humaine. C'est pas la chair. Ce n'est pas la chair. Il est toujours la parole. Il sera toujours la parole. Il est l'alpha et il est l'oméga. Mais vous pouvez le voir quand il est dans un homme. Quand la parole prend la forme d'un homme. Quand la parole est kénossée. C'est rentré dans l'homme. Alors les paroles qu'il va dire, il ne les dira pas de lui-même. Jésus a dit, le Père est en moi. Et c'est lui qui fait les hommes. C'est lui qui guérit les malades. Car le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, il le voit être fait auprès du Père. Alléluia. Et il dit, pas n'importe qui. Pas un prophète. Mais Jésus lui-même dit que les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais c'est toi qui es en train de parler, non? Non! Je ne le dis pas de moi-même. J'ouvre la bouche et il met les mots. Il a dit à Moïse, Moïse, toi que j'ai vu dans le programme au jour d'éternité, c'est toi que j'avais prédestiné pour faire cette mission. Tu vas descendre là-bas en Égypte. Tu vas aller faire l'invasion. Tu vas aller créer un paradoxe pour comprendre l'intelligence des Égyptiens. Alléluia. Moïse dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Moi, je ne sais pas parler. Je te dis mon frère, moi aussi, je ne sais pas parler. Si tu me comprends, c'est que c'est Dieu lui-même. Car jamais un homme n'a parlé comme ça. Dieu dit à Moïse, qui est celui qui rend muet ou sourd? Qui rend muet ou aveugle? Il dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Dieu est dans ta bouche. Alléluia. Dieu est dans ta bouche. Si tu as reçu la parole, Dieu est dans ta bouche. Quand tu vas parler, ce n'est pas toi qui parles. Les paroles que tu prononceras ne viendront pas de toi. Tu ne les diras pas de toi-même. Mais c'est le Père qui habite en toi. À travers le Saint-Esprit qui va prononcer des paroles. Et il est écrit dans la Bible. Même la prière. Même la prière. C'est le Saint-Esprit qui sait ce qu'il convient de demander en prière. Donc même la prière, nous ne prions pas de nous-mêmes. Il faut qu'il y ait l'Esprit. C'est pourquoi je ne crois pas à la Nouvelle Jérusalem. Des poules mouillées.
Soyez des courageux. Ne craignez pas les flèches de la nuit. Ne craignez pas les terreurs de la nuit. Ne craignez pas les cris-cris. Reste dans ta position. Garde tes deux pieds dans le message. Aucun sorcier ne te bouffera. Garde tes deux pieds dans le message. Aucun magicien ne pourra te jeter le mbas. Akobwaka agolemba. Akobwaka agolemba. Agolokayo agolemba. Balak était fatigué. Le marché de montagne en montagne. Pour chercher à maudire Israël. Oh mais Israël était sous l'œil de Dieu. Personne ne pouvait le maudire. Balak ne pouvait pas. Il est allé prendre un prophète. Viens. Toi tu as des parents qui produisent l'effet. Même un bon prophète, même un vrai sorcier ne peut pas te maudire. Même le plus grand maître de la franc-maçonnerie, il ne peut pas te maudire. Il ne peut pas te tuer tant que tu es de la bénédiction de la parole. La parole est une bénédiction. C'est là qu'Ézéchias était. Même Dieu lui-même ne pouvait pas mettre fin à sa vie. Ézéchias, tu vas mourir. Il dit, oh Seigneur, oh Dieu, tu es la parole, tu es la parole, tu es miséricordieux. Tu avais promis au travers de notre Père David, tu avais promis, tu nous rassasieras de longs jours. Alléluia. Tu envoies Esaïe. Il y a un homme qui a la révélation. Qui sait que j'avais parlé, je rassasierai de longs jours. Va lui dire, je lui ajoute des années de plus. Quel sorcier qui peut mettre fin sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. C'est que tu n'as pas cru la parole. Si nous croyons la parole, le frère Branham déclare, le pouvoir de Satan est limité. C'est limité. Il dit la première des choses, il vient avec un bluff, un mensonge. Il vient te tromper que tu es mort, tu es un pécheur, tu es maudit, tu es bloqué. Il dit mais si tu crois ce mensonge, tu es lié. Parce que Dieu n'a des mains que tes mains. Dieu n'a des bouches que ta bouche. Jésus n'a pas accepté le mensonge de Satan dans la bouche de Pierre. Il a dit, arrière de moi Satan, arrière de moi, je vivrai la parole, je ne mourrai pas. Non, 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 je ne mourrai pas. Non, 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 non. Cette maladie ne m'emmènera pas à la tombe. Moi, pour aller dans le tombeau, Dieu doit finir avec moi ici. Tant qu'il n'a pas le programme qu'il a pour toi, comme Siméon, tu ne mourras pas sans avoir reçu le salut de Dieu. Que quelqu'un crie un amen fort. Tu ne mourras pas sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Je vais plus loin. Tu ne mourras pas sans avoir témoigné, car il est écrit dans la parole. Ils sont vaincus à cause de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Refusez la mort. Dites à Satan, je n'ai pas encore témoigné. Même si j'avais témoigné, je ne suis pas fatigué de témoigner. Alléluia. Tu le crois?
Qui le croit? Moi ici, je ne suis pas fatigué de témoigner. C'est lui-même qui a dit non. Soyez mes témoins. Mais moi je vais me fatiguer. Alléluia. Il n'a qu'à ajouter. Ajoute. Seigneur, ajoute encore. Ajoute des témoignages. Ajoute des témoignages. Je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Pourquoi voulez-vous que je renie la parole? Je ne suis pas fatigué de témoigner. Même si je n'ai pas l'argent, je dors, je me réveille. C'est un miracle. Dormir et se réveiller, ce n'est pas donné à tout le monde. Car l'homme n'est pas le maître de son souffle. Quand tu dors, tu te réveilles. C'est la grâce de Dieu. Papa, tu dois témoigner. Tu dois aimer faire. Merci papa. Obateli na butu na pesi yo matoni. Obateli nga bana na pesi yo matoni. Opesi nga mosala na pesi yo merci. Todaraba. Tu dois lui dire merci. Merci. Tu dois lui dire merci. Merci. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Nous devons lui rendre grâce en tout temps. Parce qu'il n'est pas absent. Non, notre Jésus vit. Alléluia. Amen. Les anges ont montré à Marie le tombeau vide. Ce n'est pas comme le mensonge des pharisiens. Ils sont allés corrompre les soldats pour leur dire non, allez mentir que ses disciples sont venus le prendre. Non. Dieu a envoyé un ange dire à Marie, regardez, le tombeau est vide. Il n'est plus ici. Si Jésus tombait dans ta vie, je dis ce soir, tourne tes regards vers Jésus. Dis le Seigneur, je suis. Dis le Seigneur, je suis arrivé à bout. Je suis à bout de mon effort. Maintenant rentre en scène. Pierre a forcé. Il a forcé avec les seaux. Ça n'a pas marché. Avec les seaux pour sortir l'eau, le bateau était toujours noyé. Il a essayé beaucoup de choses. Ça ne marchait pas. Alors il a dit non. Jésus est avec moi. Nous avons un homme. On l'appelle. Alléluia. Celui qui vient toujours au moment opportun. On l'appelle toujours celui qui allume la lumière. Et son nom c'est Jésus. Voyez-vous cela? Pierre a dit Mambo masobele. Mambo masobele. La. Yesu na kotika yote. Un jour, Jacob était poussé à bout. Il était poussé à bout. Il s'est battu pour avoir un peu de richesse. Mais l'ennemi, son propre frère Esaü était en chemin pour venir le dépouiller. Et Jacob connaissait que c'était son aîné. Il savait que celui-là, il est fort, il est bizarre. Il a le mauvais cœur. Il a essayé d'envoyer les gens. Allez apporter lui qui me pardonne. Esaü dit rien. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Toi qui ne pardonne pas, tu es du diable. Il y a une mauvaise sémence en toi. Un fils de Dieu pardonne. La Bible déclare, pardonnez-vous les uns les autres. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et s'il ne pardonne pas nos fautes, alors nos prières sont inefficaces. Parce que tant qu'il y a nos péchés, nos prières n'ont pas de réponse.
Esaïe te. Ils ont mis non. Alikambo asalinga. Ce qui m'a fait, Ayibinga lipamboli. il a volé ma bénédiction. Non, 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 non. Tiens. Nakolimbisa ye Je ne jamais. peux pas le pardonner. Kafona silisa ye. Je dois finir avec lui. Comment un chrétien peut avoir une Avoir culture? la Avoir la haine contre ton frère. Avoir la haine contre ta propre soeur. Et c'est ce qui se trouve dans les églises. Les gens se haïssent dans la même famille. Jésus a été haï par ses propres frères. Tué par ses propres frères. Rejeté par ses propres frères. On l'a échangé contre un meurtrier. Joseph, la même chose. Ses propres frères l'ont vendu. Oh bien-aimé, sortons de ces choses. Sortons de ces choses. Ayons le cœur d'un chrétien. Ayons un cœur d'amour. Celui qui n'a pas d'amour, le pasteur a dit ici dimanche, n'espère même pas le ciel. Pour entrer au ciel là-bas, il faut avoir l'amour. L'amour du prochain. Aime ton frère comme toi-même. Aime ta soeur comme toi-même. Tu dois aimer ton pasteur. C'est la vérité, non? C'est l'amour qui va rentrer là-bas. Il n'y a pas un ciel de voyous. Hein? On va lire. Hein? Apocalypse 22. Il n'y a pas un ciel de voyous. Il n'y a pas un ciel des ennemis. Il n'y a même pas un ciel des menteurs. Il y a ce qu'on a katia le kuta. Banda butu alelo. Wangana yango. Laisse cela. Apocalypse 22. Il n'y a pas un ciel pour les menteurs. Comment on peut mentir jusqu'à mentir le serviteur de Dieu? Il y a des gens qui ont essayé ça bien. Ils ont perdu la vie. Ananias et Saphir. Alléluia. Si tu ne veux pas payer la dîme comme il se doit, mange ton argent toi-même. Ne viens pas tromper dans la dîme. Va foutre mon temps. Toi, tu enlèves. On va reverser tes gagner que bon. Tu es dans le péché. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Écoutez ce que le Seigneur dit. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Bien-aimés, nous devons laver nos vies. Nous devons laver nos robes. Abandonner tout ce qui est contraire à la parole. La foi ne marche pas avec l'incrédulité. Oh, l'incrédulité, c'est agir contrairement à la parole. Tu sais bien que ce que tu fais, c'est bon. La Bible dit en ce temps, les gens seront pleins d'iniquité. C'est-à-dire, il connaît la vérité, mais il fait le contraire. Et à Kani, c'est Azoko Sabatu. Non, tu ne trompes pas les gens. Ici, c'est Dieu qui sonde les cœurs. Et quand il parle comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il sonde les cœurs et les reins. L'homme ne peut pas tromper Dieu. Même pas sa propre conscience. Si déjà ta propre conscience, tu ne peux pas la tromper. Les pharisiens n'ont pas pu jeter la pierre à la femme sur le flagrant délit parce que leur conscience les avait trahis. Jésus ne les a pas accusés. Il a simplement dit
que celui parmi vous qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Comment veux-tu qu'on puisse condamner ton frère? Comment veux-tu qu'on puisse excommunier ton frère? Est-ce que toi tu es juste? Est-ce que toi tu es parfait? Jésus est venu mourir à la croix parce que sous la terre, il n'y avait aucun juste. Comme au jour de Sodome, il n'y avait pas de juste. Et la voix criait: qui est digne d'ouvrir la livre? Qui est digne de prendre la livre et de rompre les sons dans le ciel? Aucun ange. C'est pourquoi tu ne peux pas adorer un ange. Il n'est pas digne de l'adoration. Oh, c'est Archange Michel. Toi qui es encore comment on appelle ça? Le chapelet. Je te conseille d'aller brûler ça. Toi qui as encore des cires dans ta vie, Dieu me dit, vous priez avec des bougies. Jetez cela. Dieu vous voit. Peut-être pas dans ta maison. Mais tu as des... Tu vas faire des cultes de Baal. Dans les bizingas avec des bougies. Tu es assis ici. Et Dieu est en train de me parler. Toi. Il y a la présence du Seigneur ici. Le Dieu d'Abraham, il n'est pas mort. Tu ne peux pas aller chercher Dieu dans les maisons des féticheurs. Quel est ce problème? Qu'il te conditionne à aller rentrer dans la tente des féticheurs pour aller consulter quoi? Lis la parole. Et la vision parfaite de Dieu. Tout ce que tu traverses, il est écrit dans la Bible. Les souffrances que tu as eues, c'est imposé à d'autres frères partout. Donc même dans la Bible, il y a quelqu'un qui a vécu ta situation. C'est parce que tu ne lis pas la Bible. Répondez-vous. 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 Tu n'adoreras pas des dieux étrangers. Tu n'auras pas devant moi un autre Dieu. L'Éternel est le seul et unique Seigneur. Le seul et unique Sauveur. Et on ne peut jamais le tromper. L'œil de l'Éternel parcourt la terre. Et la parole sonde les cœurs de l'homme. Et il lui dit ici dans l'Apocalypse: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit. Alléluia. Amina. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la vie. Donc pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, Yaya Sokola, lave motema na yo. Maman Sokola, motema na yo. Motema ya mbindo. Yesu akoko fanda kuna te. Entrer à l'intérieur. Et ce soir, il est en train de frapper à la porte. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-lui rentrer par la parole. Dis-lui: Seigneur, je reconnais mon tort. Pardonne-moi ce soir. Il te donnera l'eau du rocher, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Il dit ceci: heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer dans les portes de la vie. Dehors, les chiens, les magiciens, c'est-à-dire les enchanteurs. Hein? Les magiciens à l'intérieur, il y a des enchanteurs. Les mamans Bikoudi. Dites un amen. Dites un amen.
Parce que la sorcière d'Endor, c'est la Bible qui nous dit qu'elle était sorcière. Parce que quand Saoul est allé la consulter, Saoul croyait aller consulter quelqu'un qui voit les choses. Mais elle faisait ça par la sorcellerie. Celle qui avait l'esprit de Python le faisait aussi par le diable. Faites attention avec la prophétie. La Bible dit que l'adversaire, Satan, il rôde. C'est le même qui te tourmente. Toi, tu vas chez Mandona. C'est toujours Satan qui va venir chez Mandona pour te dire Azo vivre oyo, Azo bika oyo, Azo bika oyo. Parce que c'est lui qui fait ça. Il viendra lui dire ce qu'il fait dans ta vie. Et yo tanga koyoka ngo, maman wana za danger. Elle a Dieu. Non, c'est le diable qui te tourmente, qui parle dans sa bouche au travers de Python. Python est une puissance. De la même manière, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Eux, ils ont la puissance des totems. Dites un amen bien. Donc, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et ça, c'est un démon qui est dans les églises. Beaucoup dans les croyants. Les vies de catimini. Madame dit un chrétien n'a pas de vie privée. Un chrétien n'a pas de vie privée. Pourquoi le pasteur est en train de s'ingérer dans ma maison? C'est ma propre vie. Non, un chrétien n'a pas de vie privée. Si tu ne vis pas bien, tu ne vis pas la parole va te juger. Est-ce que c'est la vérité? Parce que quand le pasteur te parle, il ne le dit pas de lui-même. C'est Jésus qui veut t'aider. Il veut nous aider. Et le seul moyen pour nous aider, c'est au moyen de la parole. Pour Philippe, le seul moyen que le monde a pour voir Dieu, c'était par le Fils unique. Oh, le Fils unique est la parole. C'est lui la parole. C'est lui qui est la première forme que Dieu qui était esprit à l'éternité avait pris. Donc il était esprit invisible, envoyé. Il a changé de forme. Il a commencé à prendre la forme de la lumière qu'on appelle la colonne de feu, le Logos. Et de cette colonne de feu, la voix a commencé à déclarer qu'il y ait la lumière. C'est la colonne de feu, la voix dans la colonne de feu qui prononçait la parole. La colonne de feu a une voix parce que la colonne de feu cache le Dieu esprit. C'est la même colonne de feu que Moïse a rencontré dans les désert et qui lui appelait Moïse. Pourquoi me persécutes-tu? Qui a dit Seigneur? Pour Saul, qui a dit? Je suis Jésus. Mais pour Moïse, la voix l'appelle Moïse. Oh, tu étais sous le le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le Seigneur, frère mon âme, dit il est omniprésent, omnipotent. Alléluia. Il est omniscient. Il te connaît mieux. Il connaît ta vie. Rien ne lui est caché. Et il est omniprésent. Il est partout où tu es. Sa présence nous accompagne. Elle a dit dans sa parole, dans Matthieu 28, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous tous les jours. Je suis toujours omniprésent. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même s'il a changé de forme, il est le même Dieu qui était dans la colonne de feu et que Jean nous a dit, qui était la parole, qui s'est faite chair dans la colonne de feu, était le Logos, c'était la parole. Et cette parole a été faite chair. Pas que ça a créé un autre Dieu, non. Mais
la parole est devenu un homme pour mourir à la croix. Et quand il rentre dans le tombeau, il est ressuscité. Cette même parole, pendant qu'il parlait aux disciples, il est monté dans l'Assomption. Il est redevenu esprit. Il est devenu l'esprit qui est revenu baptiser les apôtres. Mais c'est le même esprit qui nous suit aujourd'hui, qui est ici dans la salle. C'est pourquoi je t'invite à te lever. Ce soir, le Seigneur est ici. Il est présent dans la salle. Avec la guérison divine, avec la solution à ton problème. Il est présent dans la salle. Avec la solution à ton problème. Élevons simplement le voix. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Il y a si longtemps qu'il est avec toi. Et peut-être tu ne le sais pas. Un jour l'Éternel est allé trouver Gédéon. Il dit l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Et Gédéon a dit à l'Éternel, si l'Éternel est avec nous, où sont alors les prodiges? Où sont alors les miracles? Le problème ce n'était pas Dieu, mais c'était les nuages d'incrédulité. Alléluia. Sa présence est ici ce soir. Il est ici depuis plus de 2000 ans. Il marche avec l'église. C'est lui le guide. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le Fils de Dieu. Et sur lui est accroché le chaîne. Sur ce Fils de Dieu est accroché le chaîne. Le chaîne qui monte tout droit au ciel. Crois simplement, Seigneur, et tu seras sauvé. Et le Saint-Esprit est le don gratuit de Dieu. C'est lui la parole. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans la parole. Il n'y a pas de parole sans le Saint-Esprit. Les deux marchent ensemble. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec le Saint-Esprit et la parole était Dieu. Prions le Seigneur Jésus. Je peux m'avoir dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure. Besoin de toi, viens, Jésus, fais demeure auprès de moi. Merci et mis ton ombre autour de nous. Adam peut pas. Oh
Seigneur notre Dieu, nous te disons encore une fois de plus merci pour cet après-midi. Toi qui as permis, oh mon Dieu le roi Seigneur, que tes enfants, oh Dieu, quittent de chez eux et venir ici, Père, pour manger de cette manne, oh Dieu. Seigneur, heureux sommes-nous en cet après-midi. Mon Dieu le roi, si nous voyons, oh Dieu Tout-Puissant, le parcours de notre journée en ce jour, nous avons pris soin de la chair. Nous avons nourri la chair, oh mon Dieu le roi, avec les aliments, oh Dieu Tout-Puissant, que nous avons achetés dans le marché. Nous avons fait de tout notre pouvoir pour embellir cette chair, Seigneur, alors que nous connaissons par toi que cette chair, oh mon Dieu le roi, avait déjà sa sentence. Que malgré tout ce que nous pouvons faire pour lui, on l'avait retiré de la terre, il repartira de la terre. Alors voici en cet après-midi, oh Jésus, tes enfants sont honorés, oh mon Dieu le roi, car tu as dit l'âme, la nourriture de l'âme, oh mon Dieu le roi, c'est seul toi qui peux le donner, Seigneur. Alors nous sommes venus, oh mon Dieu le roi, afin que notre âme puisse manger, oh mon Dieu le roi, ce qui est consistant. Alors tu ne l'as pas raté, oh mon Dieu le roi. Tu es venu donner en nous, Seigneur, ce que nous avons comme appétit pour notre âme. Et nous avons acquis cela, Seigneur. Mais mon Dieu le roi, nous sommes là, oh mon Dieu le roi, voudrons être des vrais sur cette terre. Car tu as dit dans ta parole que le monde est en train d'attendre avec ardent désir, Seigneur, la manifestation de tes siens. Nous avons reçu cette pensée. Nous avons des corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Alors qu'au travers de ces corps, oh mon Dieu le roi, comme tu l'as dit dans ton prédicateur, que la parole, oh mon Dieu le roi, devait vivre dans l'homme. Si c'est dans les feuilles que nous avons de la Bible, nous avons failli. Alors Seigneur, c'est toi qui nous as donné ces corps. Tu nous as donné les opportunités afin de te manifester sur cette terre. Qu'est-ce qui nous empêche, oh Dieu? Alors voici les corps qui, en cet après-midi, oh mon Dieu le roi, ils se sont honorés de ta présence pour venir ici, oh Dieu, afin que toi qui sais nous oindre, que tu descends et que tu oins chacun de nous, Seigneur, de ta divine présence, afin que ta parole soit accomplie à cette heure. Car, oh mon Dieu le roi, ce monde attend ta manifestation. C'est nous autres là, oh mon Dieu le roi, qui doivent te manifester sur cette terre. Alors nous voici, oh mon Dieu le roi, au rendez-vous en cet après-midi, afin que toi le Dieu juste, toi le Dieu bon, tu descends selon ta promesse et venir prendre ces corps et vivre dedans de nous, Seigneur. Notre raison de cet après-midi, c'est là. Parce que tu l'as promis, que tu devais renvoyer l'esprit en nous. Et l'esprit en nous fera de nous des chrétiens. Nous sommes venus au Dieu Tout-Puissant parce que nous voulons être des chrétiens. Nous sommes venus ici, Seigneur, parce que nous voulons confesser dans nos bouches que nous sommes des enfants de Dieu. Père, nous savons une chose. Sans toi, nous ne pourrons pas le faire. Nous ne voudrons pas aussi être des menteurs. Nous confesser des choses que nous ne sommes pas. Voilà pourquoi, Seigneur, en cet après-midi, nous sommes venus ici, oh Dieu, car nous connaissons que la manne descend ici, Seigneur. Avec cette manne, oh mon Dieu le roi, nous recevons de toi cette puissance, car tu as dit la puissance viendra en vous. Oh Dieu, c'est pour faire de nous des disciples. Alors laisse, oh Jésus-Christ, en cet après-midi, Seigneur, tous ceux qui sont honorés pour venir dans ici, Seigneur, qu'ils reçoivent, oh Dieu, qu'ils reçoivent, Père, la puissance afin de vivre comme des enfants de Dieu et que tous les esprits du mensonge quittent les corps. Oh Jésus, que tous les esprits qui ne confessent pas ton nom quittent nos corps. Père, descends par ta puissance du Saint-Esprit. Où nous, oh Dieu, où est nos âmes, Père? Nous voudrons être des enfants à toi, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, nous quittons là où nous sommes pour venir ici, oh Jésus, avec le but, oh mon Dieu le roi, d'être des vrais pour toi. Seigneur, engage notre volonté, Seigneur. Nous avons donne-nous le Saint-Esprit. Donne-nous le Saint-Esprit dans nos âmes. Accorde-nous le Saint-Esprit dans nos âmes. Nous te le demandons, Père, parce que c'est ta promesse. Oh Jésus, nous te soumettons tout. Nous t'abandonnons tout, oh mon Dieu, le roi de nos vies, Seigneur. Viens tuer le mal en nous, Seigneur. Père, nous te soumettons tout, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni et que ta gloire soit rayonnée au milieu de nous, Seigneur. Bénis cet après-midi pour nous, Seigneur. Laisse, oh Jésus, la nourriture que nous avons reçue en cet après-midi, Père, puisse changer une âme.
Que la nouvelle naissance soit vraie dans nos âmes. Bénis tes enfants, oh mon Dieu le roi. Ils vont rentrer chez eux, Seigneur. Alors laisse que cette main, oh Dieu, puisse encore bourdonner dans nos corps. Puisse encore bourdonner dans nos âmes, Seigneur. Et nous croyons que ça va produire la vie auquel cette parole a été descendue. Car tu ne trompes jamais, tu ne failles jamais. Bénis ton serviteur. Bénis le pasteur de l'église. Bénis, oh mon Dieu le roi, notre bien-aimé frère qui a prêché cette parole. Alors laisse, oh mon Dieu le roi, Seigneur, que tous nous montons là au finalement pour manger cette manne avec toi. Sois béni à jamais. Bénis les dîmes, bénis les offrandes. En toute ta divine main, Seigneur Dieu, nous soumettons tout. Prends la gloire, l'honneur, ainsi que les acclamations de notre grande offrande. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, demandé, nous devons tous. Amen. Amen, amen. Amina. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous allons nous lever pour sortir. Sauf s'il y a des annonces. Ok. Alors nous allons nous lever pour sortir. Lève-toi de là où tu es, bien-aimé. Nous allons prendre ce cantique sous la conduite du frère Seth. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chantons chrétien, chrétien jusqu'à la mort. C'est vrai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chantons croyons, croyons jusqu'à la mort. Croyons, croyons jusqu'à la mort. Croyons jusqu'à la mort. Et moi je serai croyant jusqu'à la mort. Ils sont fidèles, fidèles jusqu'à la mort. Oui, fidèles, fidèles jusqu'à la mort. Fidèles jusqu'à la mort. Et moi je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Oh oui, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Et moi je serai fidèle jusqu'à la mort. Oh, croyons, croyons jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Croyons jusqu'à la mort. Croyons jusqu'à la mort. Et moi je serai croyant jusqu'à la mort. Oui, chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Oui, chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Et moi je serai chrétien jusqu'à